Salut tout le monde, bienvenue dans cette quatrième vidéo sur le jeu Dune War for Arrakis publié par Cool Mini or Not en 2024. Dans cette vidéo, on va voir le mouvement des légions puis tout ce que vous pouvez faire avec le reste des dés. On va aborder quasiment tout sauf les combats. On va se garder ça pour le dessert-ish. Alors, d'abord, les dés de leadership qui sont présents ici, c'est la même chose pour les deux camps. On vient de flipper ça pour pas vous mêler, là. Fait que les actions par défaut qu'on peut faire avec un dé de leadership, c'est de bouger deux légions différentes avec un leader ou de faire une attaque surprise avec une légion qui contient un leader. Fait que les leaders, il y en a deux types. Il y a des leaders génériques, qui appellent ça des naïbs, je pense, pour le joueur des Atreides, qui sont ça ici. Puis il y a les Bashir, je pense, pour les Harkonnen, qui sont ça ici, là. Puis là, je rappelle, autant les deux nommés que les deux génériques, là, dans le vrai jeu, ce sont des superbes miniatures, mais dans le module vassal, c'est un peu moins chic, ça ressemble à ça, là. Fait que ça, c'est les leaders qu'on appelle, qu'on peut appeler génériques, I guess. Puis il peut y avoir des leaders nommés aussi qu'on reconnaît dans vassal par le petit token carré avec la face de la personne. C'est là que vous pouvez avoir Paul Atreides, Lady Jessica, le baron Harkonnen, puis Alouette. Fait qu'ici, The Beast, Beast Raban, est un leader nommé. Ça compte ça aussi comme étant une légion avec un leader. Si vous utilisez un dé de leadership, vous bougez une légion avec un leader. Au moins un des leaders doit se déplacer avec la légion. Autrement, quand vous faites des mouvements, avant de vous déplacer, vous pouvez décider de splitter la légion. Je pourrais, par exemple, avec mon dé de leadership, prendre Beast Raban puis le déplacer avec juste deux unités puis laisser eux autres en arrière si je veux, il n'y a pas de problème. Quand on parle de mouvement, il y a trois endroits qu'on n'a pas le droit de. Il y a trois types d'areas qu'on n'a pas le droit d'entrer dedans. Vous ne pouvez pas entrer dans un area où se trouvent des ennemis. Vous devez faire une attaque à la place. Vous ne pouvez pas entrer dans un area où se trouve un ver, un véritable ver avec une figurine de ver des sables. Puis vous ne pouvez pas entrer dans un area qui contient un settlement, donc c'est un siege dans le cas des Atreides, ou un settlement là, dans le cas des Harkonnen. Même si l'area est vide autrement, là. Fait que, tu sais, si je prends cette unité-là et je l'amène ici, ici j'ai un settlement Harkonnen qui est vide, même s'il y a une légion Atreides qui est là, ils peuvent pas tout simplement faire un déplacement puis s'en venir là. Le settlement se défend quand même un petit peu, puis ça aussi c'est considéré comme une attaque. Fait que donc le dé de leadership, c'est là où vous êtes content d'avoir des leaders génériques ou nommés qui accompagnent vos légions. Une légion comme celle-là ici, qui ne contient pas de leader, ne peut pas du tout se déplacer avec un dé de leadership. Quand il parle de faire une attaque surprise avec un leader, on va y revenir, c'est quand on va parler des combats, mais si admettons j'étais ici avec la légion qui contient Beast Raban, je pourrais dépenser un dé de leadership et à ce moment-là faire une attaque surprise avec cette légion-là ici. Puis ça me donne un petit avantage dans le premier round de combat. Encore là, on va y revenir, là. Puis passer le premier round de combat, là, ça ne crée plus nécessairement rien de spécial. C'est pas un gros avantage. Avec des leaders nommés, honnêtement, ça fait une bonne différence quand même, là. Il y a des frontières entre des areas qui sont impassables. Donc, tout ce qui est rouge ici, c'est impassable. Fait qu'une légion, par défaut, ne peut pas se déplacer d'ici à là. Ne peut pas traverser de frontières impassables. Fait que habituez-vous à la géographie d'Arrakis, I guess. Tout ça ici, c'est impassable. Fait que quand même, ça ici, c'est impassable. Il y a souvent, là, pour sortir des montagnes qui sont au milieu, là, c'est souvent ce qu'on appelle des choke points, là. Souvent, vous allez passer dans un entonnoir, et être obligé de sortir à un endroit bien spécifique, là. Sauf si vous utilisez des ornithoptères, et on y revient dans quelques minutes. Mais bref, watchez ces affaires-là. Par défaut, vous ne pouvez pas vous déplacer à travers ces frontières-là là, quand vous faites des mouvements. Les leaders ne peuvent jamais bouger tout seuls, même avec un dé de leadership. Je pourrais pas prendre Beast Raban et dire je l'amène ici tout seul. Les leaders doivent toujours être accompagnés d'unités. Puis comme dans beaucoup de jeux, là, si le leader se retrouve tout seul suite à l'élimination d'unités ou whatever, là, ben, le leader aussi est éliminé, là. Fait que les leaders doivent accompagner des unités en tout temps. C'est jamais possible non plus de bouger la même pièce, la même figurine, la même unité, le même leader deux fois avec le même dé. Fait que ça dit bien, là, si on recheck le truc, là,
Vous bougez deux légions différentes avec un leader, ça veut dire essentiellement qu'avec le même dé, une figurine ne peut jamais bouger deux fois. Fait que je pourrais pas dire, mon premier mouvement, c'est ça ici, puis là, ben, mon deuxième mouvement, je reprends eux autres, puis je les redéplace. Ça, c'est pas possible de faire ça. Qu'est-ce qui arrive donc des légions Harkonnen qui bougent sur un Worm Sign Token? On va faire exactement comme on parlait là, dans la phase de Desert Hazard, c'est-à-dire que là, tout de suite après le déplacement, le joueur des Atreides va révéler le Worm Sign Token. Puis dépendamment c'est quoi, une fausse alerte, un ver dans un désert profond ou un ver, peu importe c'est quoi. Le ver va apparaître, puis là c'est exactement la même chose. Le joueur des Atreides va faire retraiter la Légion Harkonnen où il veut. Il n'y a pas nécessairement encore là une attaque qui est faite tout de suite, c'est juste que l'apparition du ver perturbe les plans de la Légion Harkonnen qui doit crisser son camp à un endroit déterminé par le joueur des Atreides. Puis je rappelle, vous ne pouvez pas bouger dans un area où se trouve un ver. Ça, c'est valide pour les deux joueurs. Si un joueur des Atreides bouge sur un area où se trouve un Worm Sign Token, à ce moment-là, on ne le révèle pas. J'ai parlé un petit peu de la stacking limit dans d'autres vidéos. Fait que la stacking limit, c'est 6 unités et on ne compte pas les leaders là-dedans. Donc ici, j'ai 4 unités de présente. Beast Raban ne compte pas sur la stacking limit. Je pourrais avoir deux autres unités ici. Peu importe le type d'unité, que ce soit des unités régulières, des unités d'élite ou des unités spéciales, c'est 6 unités maximum par area. Si jamais à un moment donné vous dépassez ça, vous devez éliminer des unités jusqu'à temps que vous vous conformiez à la stacking limit. OK. Si une légion Atréide peut se déplacer dans un area où se trouve uniquement un Harvester. Puis à ce moment-là, c'est pas considéré comme une attaque. Les Harvesters sont tellement boboches, sans défense, grosses crises de patente à chenilles, qui roulent dans le sable, que c'est même pas considéré comme une attaque. Fait que le joueur des Atreides pourrait prendre une légion comme ça, la déplacer ici. Puis là, à ce moment-là, à la fin du déplacement, si la légion est toute seule dans un area avec un Harvester, le Harvester décrisse et il ne peut pas être sauvé par un Carry-All. Carry-All peut sauver les Harvesters des vers, mais ne peut pas sauver les Harvesters des légions Atreides. Il y a trop de monde, il y a trop de trafic. Même le Carry-All ne peut pas venir sauver le Harvester. Le Harvester est capote à ce moment-là. Quand vous vous déplacez, fait que là, deux perks de déplacement vraiment uniques pour chacune des factions. Fait que les Atreides peuvent faire ce que le jeu appelle du sand riding, chevaucher des vers des sables. Donc, les légions Atreides, lorsqu'elles se déplacent, peuvent utiliser une chaîne composée de Worm Sign Token et de vers des sables comme tel pour allonger leur déplacement finalement ou faire un petit déplacement de la mort assez long. Là. Fait que, par exemple, la légion Atreides qui est ici, euh, pourrait faire un déplacement, passer par-dessus ce Worm Sign Token-là pour s'en venir directement là. Mais s'il y avait aussi un Worm Sign ici, puis s'il y avait aussi un Worm Sign ici, bien, cette légion Atreides-là peut faire un, deux, trois, puis aboutir ici, Chris, avec un seul déplacement. Okay? Ils peuvent vraiment utiliser une chaîne composée de Worm Sign Token et ou de vers des sables pour se déplacer, en autant qu'ils terminent leur mouvement dans un area qui est valide, pas d'unité ennemie, pas de worm comme tel, puis pas de settlement ennemi. Fait que j'ai appris ça même dernièrement. Là, je savais qu'ils pouvaient utiliser, tu vois, sand riding, puis tu dis OK, tu lis vite peut-être, puis là tu dis ils peuvent utiliser les vers des sables, là, mais ils peuvent utiliser les Worm Sign Tokens. Je trouve ça thématiquement weird parce que un Worm Sign Token peut être une fausse alerte après tout, là. Mais bon, ça a l'air que les Atreides peuvent chevaucher même les impressions de verre qu'ils ont en dessous de la Terre. Fait que fait que voilà, fait que là, allez, on va revenir au Desert Power, là, mais holy shit, mon cerveau explose encore plus, là, parce que là, en cours de tour, on va le voir, là, mais le joueur des Atreides place beaucoup de Worm Sign Token, puis là, est-ce qu'on les place défensivement pour protéger des sieges, offensivement pour être capable de faire des déplacements plus longs? En tout cas, c'est intriguant, Chris, vraiment, comme mécanique, là. Euh, très, très intéressant. Le Harkonnen n'est pas en reste ou presque, c'est un petit peu moins flamboyant. Mais la deuxième utilité des ornithoptères, on a déjà vu le scouting. La deuxième utilité des ornithoptères, c'est que par exemple, le joueur des Harkonnen pourrait dire bon ben, je prends une légion qui commence dans un secteur où se trouve un ornithoptère,
je défausse l'ornithoptère et je bouge cette légion-là de 2 cases, de 2 areas. Fait que je pourrais prendre eux autres ici qui sont dans le secteur de l'ornithoptère, puis je les bouge dans le fond de 2 areas, je les amène directement ici. Dans ce cas-là, c'est plus pour accélérer le déplacement, mais là où c'est utile en esti, c'est que vous pouvez même utiliser ce type de mouvement-là qui appelle du transport de troupes pour bypasser des trucs impassables. Fait dans la même situation ici, avec un ornithoptère qui est là, bon, je peux même venir faire une attaque ici, là. Je peux venir faire une attaque à 2 areas de distance. Dans les faits, je viens comme de. J'utilise l'ornithoptère pour passer à travers la barrière impassable ici, puis après ça, j'attaque là. Ou tant qu'à rester dans les déplacements, dans le fond, je pourrais utiliser l'ornithoptère pour bouger ici, puis après ça, bouger là. L'area dans le milieu, l'area par-dessus lequel vous passez, il peut y avoir des unités ennemies qui sont là. Il peut y avoir un ver des sables qui est là. Là, vous êtes dans les airs, transporté par l'ornithoptère, puis vous êtes correct, là. Fait que c'est vraiment intéressant. Là, comme je dis, le joueur les reconnaît peut-être plus limité. Typiquement, vous allez avoir 2, 3 ornithoptères, moins ce que vous allez utiliser pour scouter, là. Puis l'ornithoptère est défaussé après usage, là. Mais au niveau du joueur des Atreides, et Chris, quand même, il peut se déplacer euh, assez loin, pareil. N'importe quand, c'est une action gratuite en fait pour le joueur des Atreides, parce que là, vous voyez beaucoup, là, le joueur des Atreides a beaucoup de tokens de déploiement, comme on a vu dans le setup, mais n'importe quand, euh, c'est vraiment une action gratuite. Pendant que c'est au tour du joueur des Atreides, il peut révéler un token de déploiement, puis il peut dire, bon ben je le flippe, voici euh, qu'est-ce que ces unités-là, qu'est-ce que ça me donne comme unité, ce token de déploiement-là. Il place ses unités sur le board, puis après ça, il fait ses déplacements. Sinon, vous pouvez garder le secret quand même, puis continuer de déplacer vos tokens de déploiement. Un token de déploiement est considéré comme une unité tant qu'il n'est pas révélé, compte dans le stacking limit. Puis vous pouvez attendre la dernière minute jusqu'à temps que vous attaquiez ou que vous vous fassiez attaquer pour le révéler. Mais des fois, c'est utile, vous voulez splitter. On va le voir, là, je vais avancer ce log-là. C'est un log intéressant pour le déplacement. C'est un log de ma game avec Frank. Euh, Puis c'est un log intéressant pour le déplacement. Le Frank va entre autres révéler un token de déploiement. Il y a 2 unités en dessous. Il va laisser une unité dans le siege, puis il va bouger l'autre. Fait que ça peut être intéressant de faire ça. Fait que vous vendez la mèche un petit peu par rapport à ce que vous avez comme unité, mais en contrepartie, vous êtes un petit peu plus flexible et vous pouvez splitter les troupes. Fait que vous pouvez faire ça ou non, c'est comme vous voulez. Comme je dis, c'est une action gratuite. Seul le joueur des Atreides, évidemment, peut flipper ses tokens de déploiement, à moins qu'on se retrouve en situation de combat, où là, il n'y a pas le choix de le faire pour savoir contre quoi qu'on est en train de se battre. Fait que si je reviens au player dashboard, la différence entre les dés de leadership et les dés de stratégie, en gros là, c'est la même affaire pour les deux camps. Fait que les dés de stratégie, vous bougez 2 légions différentes, puis il n'y a pas de prérequis à ce moment-là qu'il y ait de leader avec les légions, ou vous attaquez avec une légion. Pas de possibilité de faire une attaque surprise à ce moment-là. C'est quelque chose qui demande un peu plus de leadership pour les pauvres troupes sans dessin qui ne sont pas capables de le faire par eux autres mêmes. Fait que les dés de stratégie, comme je dis, vous offrent un petit peu plus de flex parce qu'ils permettent de bouger même des légions qui n'ont pas de leader. Par contre, les dés de leadership vous permettent de faire une attaque surprise avec un leader. Fait que, petite courte parenthèse de War of the Ring où on est habitué que les dés character, là, les épées dans War of the Ring, on peut bouger une armée, mais on en bouge une seule. Rappelez-vous, dans ce jeu-là, tout va plus vite. Dans Dune, tout va plus vite. Même les dés de leadership vous permettent de bouger 2 légions différentes avec un leader. Fait que let's go. Fait que, encore là, je viens de commencer ma game avec Frank, on est au tour 1. Puis il joue les Atreides, puis il a chaud en crise. Il trouve que ça brasse en esti. Par rapport au départ, Pépère, de War of the Ring, je bouge la communauté qui est à Rivendell, puis qui descend tranquillement, puis j'amène Saruman, puis je bâtis mes troupes. Là. Donc, au tour 1, je viens déjà de défoncer un siege. que, ça, ça va vite, c'est normal, c'est plus court. C'est plus court comme game, c'est plus punché, je l'ai dit en intro. Alright, alright, alright. Fait qu'on va revenir aux attaques, là, mais c'est ça. En gros, typiquement, les attaques, bon, si vous êtes. Là, les attaques, quand vous en faites avec un dé, par exemple, vous en faites une seulement, là, puis typiquement, là, comme je dis, il y a pas beaucoup d'attaques quétaines là-dedans. La plupart des attaques, c'est des grosses crises d'affaires, là. Je m'attaque à ton siege, puis la triade là, essaye de le défendre du mieux qu'il peut, là. Mais c'est quand même assez flamboyant. Fait que donc, je vais en profiter pour leadership puis stratégie pour vous montrer 2 leaders de chaque. 2 leaders qui sont 2 leaders Atreides qui sont présents au début de la game. Fait que rappelez-vous,
Si Paul Atreides son pouvoir n'a pas été utilisé, là, qui est en vert ici, vous pouvez l'utiliser avec un dé de leadership. Puis souvent, vous allez reconnaître l'action que vous pouvez faire, l'action quétaine que vous pouvez faire avec un dé normal, mais vous allez voir le petit plus. Fait que là, ça dit que vous placez Paul avec n'importe quelle légion. Ensuite, vous bougez deux légions différentes avec un leader. Fait que vous vous trouvez à faire la première partie de l'action, mais en bonus, avant de faire ça, vous pouvez placer Paul avec n'importe quelle légion. Puis, il y a une différence importante entre le mot place et deploy. Place, vous prenez le leader de n'importe où, puis vous le téléportez à cet endroit-là. Tandis que deploy, vous devez le prendre de votre player board puis le mettre sur le board. Fait en gros, deploy, il y a beaucoup moins de flexibilité. Le deploy, il faut que le leader parte de votre board puis s'en va quelque part. Puis une fois qu'il est là, les futurs deploys par rapport à ce leader-là, vous êtes fourré. Là. Comme je dis, il faut qu'il marche, il faut que vous attendiez à la fin du tour pour l'enlever. Tandis que de placer un leader, c'est de le prendre de n'importe où, puis de le bouger où vous voulez, où est-ce que c'est spécifié dans ce cas-là avec n'importe quelle légion. Stilgar, ben, vous permet de bouger trois légions différentes. Donc, c'est fort en sacrament, là. Puis n'oubliez pas, une fois par tour, vous utilisez ce power-là, ensuite vous flippez le leader. Moi, typiquement, je vais le descendre pour que je revoie c'est quoi les actions possibles que j'ai, parce que là, l'action spéciale du leader, je n'y ai plus accès. Du côté des Harkonnen, ben, ils ont Beast Raban qui améliore l'action de leadership. Vous bougez la légion qui contient Beast Raban spécifiquement. Ensuite, vous bougez sa légion dans un area adjacent. Fait que Beast Raban est capable de bouger de deux areas avec ça sans avoir besoin d'ornithoptère. Il y a quand même une subtilité. Là, les deux mouvements doivent être légaux. Il ne peut pas passer par-dessus quelque chose, contrairement à un ornithoptère, parce que ça dit vraiment que vous le bougez d'abord, puis ensuite vous le rebougez une deuxième fois. Les autres dés, ça va être vite. Fait que le déploiement pour les Harkonnen, bien évidemment, Harkonnen, encore là, pensez Shadow dans War of the Ring, c'est unité, 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 esti, là. Fait que vous déployez trois unités régulières puis un leader, que ce soit un leader générique ou un leader nommé. C'est Bachar, finalement, et non pas Bashir. Dans un ou plusieurs settlements de votre choix. Fait que trois unités régulières puis un leader générique ou nommé que vous mettez ici, là, 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 là ou là. Splittez comme vous voulez. Fait que c'est comme ça principalement que les leaders nommés vont arriver sur le board. Fait que là, dans le game que je suis en train de jouer avec Frank, j'ai utilisé ça, j'ai amené Beast Raban ici, puis après ça, je l'ai déplacé, puis je suis venu défoncer un Siege qui se trouvait ici. Au niveau des Harkonnen, le capitaine Aramsham commence en jeu, est un petit peu meilleur, permet de déployer deux unités régulières, une unité Sardokar, qui est une unité spéciale, qu'on va voir c'est quoi ses habiletés en combat dans le prochain vidéo, puis encore là, un leader générique ou nommé dans un ou plusieurs settlements. Les Atreides, ça fonctionne quand même différemment, le déploiement. C'est là où les autres tokens de déploiement, ceux qui ont un petit contour vert, puis qui sont un petit peu plus forts que les tokens de déploiement basic, fait que vous prenez au hasard, vous ne le voyez pas, un token de déploiement et encore là, un leader générique ou nommé, puis vous le collissez dans un et un seul siege. Fait que vous êtes un petit peu plus limité, vous le crissez à une place. C'est un token de déploiement, c'est un peu pour être surpris, vous ne savez pas tout à fait ce que vous allez avoir. Comptez que vous allez avoir deux unités, des fois deux unités régulières, une unité d'élite. Si vous êtes chanceux, deux unités d'élite. Ça va dépendre, mais comme je disais, sont généralement meilleurs que les tokens de déploiement de base. Eux n'ont pas personne qui améliore les options de déploiement au début. Les dés de Mentat, par défaut, vous permettent de piger deux cartes de planning des decks de votre choix. Le joueur des Atreides a Lady Jessica qui a une option différente qui est de piger une seule carte de planning et ensuite de jouer une carte de planning avec un dé de Mentat. Puis au niveau des Harkonnen, ils n'ont pas personne au début, permettent de piger deux cartes de planning. Le dé de House, on va commencer par Atreides, c'est ça qui est le plus simple, j'en ai déjà parlé un petit peu, c'est un Joker. Fait que le joueur des Atreides a la chance, un peu comme le Will of the West dans War of the Ring, d'avoir un dé de House qu'il peut utiliser là, finalement là, pour faire n'importe quoi. Puis dans ce cas-là, c'est vraiment n'importe quoi. C'est pas comme un overflow de dés ou un token de Bene Gesserit où ça doit aller vers la catégorie de dés qui manque d'amour. Ça, vous pouvez vraiment utiliser ça comme n'importe quoi. Là. Même comme un troisième dé de leadership, à la limite, un troisième dé de déploiement, peu importe. Un vrai de vrai Joker.
Le joueur des Harkonnen, lui, son dé de house, permet différentes affaires. Remplacer 2 unités régulières sur le board avec 2 unités d'élite, peu importe où elles sont. Placer 2 véhicules de votre choix sur le board, ça peut être des Harvesters, ça peut être des Ornithoptères ou ça peut être des Carry Hall. Puis le sympathique Baron Harkonnen, qui commence en jeu, lui a un power encore là un petit peu plus buffé qui permet de remplacer 3 unités régulières sur le board avec 3 unités d'élite, encore là une seule fois. Puis après ça, vous le flippez. Fait que je sais pas si ça a trop je pense pas que ça a trop cochonné le log, là, mais je vais vous montrer un petit tour Atreides parmi tant d'autres. Fait que notre ami Frank va utiliser un dé de stratégie, puis il va utiliser l'habilité de Stilgar de bouger 3 légions différentes. Fait qu'on va faire ça ici. Fait que là, vous voyez, il révèle un token de déploiement ici, c'est 2 unités régulières. Il va remplacer le token par 2 unités régulières. Fait qu'encore là, c'est le secret est parti, mais ça lui donne une certaine flexibilité. Puis là, un de ses déplacements, ça va être de bouger une des unités régulières. Rappelez-vous, il a utilisé un dé de stratégie, il n'a pas besoin d'avoir de leader pour coordonner ces mouvements-là. Il va bouger son unité régulière ici, sur une place avec un harvester. Je ne sais pas où c'est que j'étais quand j'ai fait où c'est que j'étais dans ma tête quand j'ai fait mon setup, là, mais j'ai vraiment call ici un harvester à côté d'un siege, ce qui est vraiment nul en crise. J'étais convaincu que tous mes harvesters étaient au moins à deux. Essayez que vos harvesters au début soient au moins tous à 2 cases ou à 2 areas. Euh, des sieges. Là. Dans les faits, là, c'est là que j'ai réalisé, et Chris, les worm signs, c'est fort en hostie. Dans les faits, ça dérange pas pantoute. Il a mis un worm sign token ici. Fait que même si j'avais mis un harvester là, je me serais fait pincer pareil, il aurait utilisé le worm sign token pour faire du sand riding. Mais là, il s'en vient ici, il va péter un de mes harvesters. Fait que ça, c'est un déplacement. Il révèle encore là un token de déploiement ici. Même affaire, 2 petites unités régulières. Euh, puis là, c'est ça, il s'en vient sur il fait du sand riding, il s'en vient sur le worm sign token, puis il s'en vient sur mon harvester. Fait que tu sais, au début de la game, là, vous avez 3 harvesters. Là, j'ai 2 harvesters sur 3 qui sont pétés. Puis l'autre, c'est même pas garanti qu'il va survivre. Ça se peut qu'il y ait un verre qui apparaisse en dessous puis qu'il pète, puis que j'ai zéro d'épices à offrir aux gens. Là. Fait que là, c'est là où les dés de. Tu sais, à la dernière minute, au moins, là, les dés de house qui vous permettent de placer 2 véhicules de votre choix sur le board, je commence à voir l'importance de ça. Là. Puis, c'est une autre belle façon de montrer ça. Fait qu'ici, il y a une seule unité en dessous de son token de déploiement, mais c'est une unité d'élite. Puis encore là, il va faire du sand riding. Il amène son leader cette fois-ci, puis il s'en vient sur une station écologique. Si le joueur des Atreides termine son tour sur une station, termine son déplacement, je devrais dire, sur une station écologique, il révèle la station écologique, puis ça va lui dire quel marqueur il doit augmenter. Là. Fait que là, Frank va flipper ce marqueur-là. C'est le token vert qui monte d'une case. Fait que ça y est, la glace est brisée. Frank commence à monter ses marqueurs de préscience ici. Il y a des stations écologiques qui ont les 3 symboles de marqueurs. Ça ne veut pas dire que vous bougez les 3 d'une case. Ça veut dire que vous choisissez lequel que vous bougez. Puis encore là, référez-vous à votre objectif pour savoir lequel de vos marqueurs traîne le plus de la patte. Là. Fait que voilà, c'est pas mal ça. Ça ressemble à ça. Si la station écologique avait été ici, le simple fait de passer par-dessus ne la révèle pas. Vous devez vraiment terminer votre mouvement dessus. Fait que prochaine vidéo, là, c'est assez. On va parler des combats. On va se taper dessus. Puis ça achève pour vrai. Après ça, il n'y a pas tant d'autres affaires que ça. Là, c'est l'incroyable dilemme de qu'est-ce que vous crissez avec vos dés, puis quand, là. Je dois dire que plus je joue au jeu, là, plus j'aime ça. Là. En tout cas, on va voir les combats au prochain vidéo. Manquez pas la suite. À plus.